Brasil Flash wie Switzerland, Suíça, Schweiz, Svizzera, diretamente da La Prière des Airs derrière le CNSR. Nous sommes lá avec plaisir. Estamos aqui com muito prazer com o senhor, esta personalidade, senhor Kouassi Silva, que ele vai ter coisas maravilhosas e interessantes para falar para vocês, porque é uma personalidade no mundo inteiro. Nous sommes ici avec le monsieur Kouassi Silva, analyste en divination et bonjour monsieur. Bonjour monsieur, cher ami, bonne année. Bonne année également. Je laisse vous parce que je regardais un peu la votre histoire. C'est tellement difficile pour une personne plus simple parler d'écrire une personnalité comme vous. Est-ce que vous pouvez ça peut se présenter très simple. Je n'ai pas tellement de bonheur, nous allons parler de moi. Je suis M. Kouassi Silva, déjà, je suis le père fondateur de la religion naturelle traditionnelle du Bénin. Et c'est pas une association, c'est plutôt une ordre initiatique qui a pour mission de former les Béninois dans leur temps intérieur. En même temps, j'ai créé l'ONG de la Fée, où je suis un homme de l'escrime, où j'ai écrit beaucoup de livres sur le phare, sur la cabane, sur tout ce qui est tradition ésotérique. Donc, ça me dit en même temps, je suis le spécialiste des arts de simplement. Et le grand Bokonon, le grand Olo, Olo, simplement. Je suis Olo, il n'est qu'un fait. Il n'est qu'un fait, l'Olo qui possède le pouvoir de ses panthères. Vocês viram que se eu fosse descrever pour les décrire, c'est un peu difficile parce qu'il y a des choses, des colocations et des grades très importantes, très hauts et que seulement vous pourrez parler. Selon vous, en quoi la spiritualité négro-africaine pourra aider l'humanité? Oui. Il faut voir que la spiritualité négro-africaine a grande source dans ce qu'on appelle l'IFE qui est l'amour. Donc, la spiritualité africaine est la spiritualité de l'amour. Et quand nous parlons de l'amour, nous parlons de la vérité, de la vitesse. Et l'amour, d'après nos ancêtres, est la fraîcheur. La fraîcheur. Parce qu'on imagine que l'enfant, les enfants du fils de la femme ne sont pas dans la fraîcheur. Nous sommes dans le monde duel, dans le monde de division. Pour aller vers la fraîcheur, il faut transcender le monde mental. Il faut transcender la connaissance, la conscience humaine, pour aller vers les dieux. Le but des dieux, le but d'amour qu'on appelle l'Ifet. On ne pas l'Ifet. Donc la spiritualité africaine, la spiritualité d'Ifet. L'Ifet, de l'amour. De l'amour. L'Ifet, on le retrouve dans les évangiles. L'Ifet, je veux dire, fraîcheur veut dire la fraîcheur de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau que nous buvons. Ouais. L'eau que nous buvons, c'est à quoi? Le sens du mot, c'est à quoi? L'eau en tant qu'ondulation. Qui est Honda, c'est avec plus MDA. Quand j'ajoute l'eau aqua plus Honda, ça donne Ewe. L'eau que Jésus avait prévue dans la Samaritaine. L'eau, quand tu bois une fois, tu n'as plus soif. Et le nom plus simple, qu'on appelle dans la traduction du Château, on dit Fa, la fraîcheur. Ouais, la fraîcheur. La fraîcheur qui apporte vraiment, qui est la chaleur, le feu de l'homme, qui est né dans le feu. Dans le fallu, au-delà du fallu, de la division, on peut aller et de la fraîcheur. Donc, la spiritualité africaine est la situation de la révélation du destin. C'est ce qui est important. Le destin. Le destin est encore, j'aime bien revenir un peu à la culturalité, c'est pas la culturalité, c'est l'étoile de Bête, l'étoile de la sagesse. Ouais. La spiritualité africaine est la spiritualité de la sagesse. Exact. Qui nous appelons Omar Mehdi, qui est le Bête, qui est le discours de la tortue. La tortue est l'animal totémique de la sagesse. La sagesse qui donne aussi, qui soutient la sagesse, c'est Fa. C'est Fa. On appelle Fa la fraîcheur, Fa. Félicité, moi j'appelle plutôt félicité. C'est la savoir qui féconde. Le mot félicitas. Génie qui féconde. Exactement. Et la responsabilité
d'expliquer ça et que les gens croient et plus important, comprendre que la fraîcheur, l'amour, peut certainement changer toutes les choses. Oui, cette sagesse change complètement les données. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous sommes à la fin de la modernité. Nous sommes à la fin de la modernité, on parle de l'intelligence artificielle. Artificielle. Le FA, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la pensée créatrice. Donc, la tradition spirituelle africaine nous amène au-delà de la pensée rationnelle, au-delà, nous amène vers Dieu. Dieu nous donne la possibilité de devenir le Fils de l'homme. C'est tout à fait de Saint Thomas, dans le Évangile. Le Fils de l'homme devient le Fils de l'homme. C'est le fait qu'il apporte cette révélation. Donc, vous pouvez aller. Le personnage qui porte cette végétation nocturne, c'est Bouddha. C'est une grossesse. Exactement. Le Bouddha dit ne mettez pas. Bien comparé. Donc, l'auto-accouchement. Le phare nous permet, cet auto-accouchement, que les religions abramiques ont parlé de ne pas pu aller vers la chose. Parce qu'ils ont renié le Dieu noir. Quand je parle du noir, je parle du Dieu de l'éconnaissance. Le Maouissa. Le Dieu caché. Il faut aller vers le caché. Et d'abord, c'est le premier. Ils sont les créateurs. Donc, il faut les amener à la cosmonomie. Le cosmos, une nomie des lois du cosmos. Le cosmos, c'est ça les lois primordiales. Voilà, c'est ce que nous faisons, c'est ce que la tradition spirituelle africaine nous amène. Chacun doit aller vers les lois primordiales. Chacun de nous sommes des émanations de cette loi, qu'on appelle chez nous le doux. Le doux. Il faut aller à l'Égypte, on trouve le mot doux. Les mythes de terre. Ce sont les paroles du sacré, les paroles du Pita, du phare, Pita Aliasta, qui permet à chaque homme de marcher, de cheminer vers, c'est une quête de sens, vers la connaissance, de graver la montagne pour aller vers l'idéologie unifiée. C'est déjà un spectacle, hein, parce que c'est stand-up. On dit stand-up, c'est incroyable. Je l'avais regardé Alberto parler comme ça, beaucoup de vous, tous les jours, oui, mais bien sûr, parce que ce sont des conclusions, sont des choses, c'est aussi une partie didactique et d'expliquer facilement et de simplifier une chose qu'il ne faut pas cacher. Il faut cacher. Le face, c'est la tradition c'est la tradition de l'enfance. Il faut revenir à l'enfance. C'est parce que je dis, au fait, quand on parle de la divination, qui est la science divine, c'est la science de l'attention. On n'est plus attentif. Il faut revenir à l'attention juste. C'est ce que vous enseignez, l'attention juste. Exactement. Jésus-Christ. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Tous les matins, on doit faire attention juste. Oui, sans attacher à l'amour, la fraîcheur, et tout ça. Exactement. Les différences entre le coup de vaudou au Bénin et par rapport aux autres coups dans les autres pays de Golfe de Guinée et les particularités qu'on a ici, que les autres peut-être n'ont pas. Oui, le vaudou, il faut que je donne le sens plus simple du vaudou. Le mot, il y a deux mots, le veau. Le veau, qui veut dire à l'aise. À l'aise. Son signe, c'est le signe de la multiplication. Multiplier. Et d'où manger au puiser. En fait, c'était une interrogation que nos ancêtres, et tout individu le pose aujourd'hui. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et ces questions ne sont pas des questions rationnelles, des réponses très cartésiennes. Ils ont cherché longuement, ils ont mis les règles dedans. Ils sont allés au dépassement du moi, de la raison qui réfléchit. C'est ce dépassement que l'esprit de nous faut transcender, couper le mental. Donc, le vaudou vous dit couper le mental, couper du moi pour aller vers le pays des dieux, vers le pays d'amour, pour avoir accès à la connaissance réelle. C'est juste la justesse. Dieu est la justesse. Le vaudou, c'est ça. Donc, on dit que le vaudou est ce que nous ne connaissons pas, que nous évoquons qu'il sauve. En plus, quand ils ont dit ça, ils ont donné le modèle du vaudou. Ils ont donné le modèle que le vaudou, on va être une figure géométrique,
qu'aujourd'hui on appelle tous les agrammes, qui est une étoile à 6 branches. Mais quand on constate aujourd'hui, les agrammes, on voit que c'est le symbole du pays des Hébreux. Ouais. Pays d'Abraham. Ouais. Les agrammes pour le symbole. Mais son vrai nom, c'est le bouclier de David. On appelle le sceau de Salomon. Donc le vaudou, c'est que le bouclier de David. Le vaudou permet à l'homme David, à l'enfant de gagner sur le Goliath. Je suis libéré complètement du démon de Satan, ce qu'on appelle le démon de Satan. Je suis libéré. Seulement une minute, excuse-moi pour ajouter une chose que je pense est très importante, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange quand vous écoutez une malinterprétation qui vient de gens aussi un peu d'un Bokona et de plusieurs Bokona qui vous dérangent, qui pas encore profond. Oui, ça me dérange. Ça me dérange, c'est peut-être que j'ai fait beaucoup d'efforts. Malgré que je parle, c'est pas de parler. Bon. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour expliquer à mes confrères Bokona d'aller vers l'essentiel. Il ne faut pas laisser dans l'apparence. Il faut se séparer du subtil de le père. Aujourd'hui, nous, Bokona sont dans la matière. Oui. Et la force vitale qui se trouve dans la matière, c'est l'âme qui donne la forme à la matière. C'est comme l'eau qui prend la forme du récipient. En fonction de voir l'homme physique, tout ce que nous avons d'apparent, tout ça, c'est l'âme qui le façonne. Mais le phare va au-delà de l'âme. Le phare est le souffle de vie, l'essentiel, la pensée créatrice qui soit en chacun de nous. Donc, Dieu est en nous. Dieu nous donne la possibilité de converser avec lui. Pour qu'on ne puisse pas y aller. Maintenant, installer des vaudous, que mes confrères, ce qu'ils appellent vaudous, mes confrères du Bénin, du Nigeria, de ça, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux. Je dis c'est la voie de la paresse. C'est la voie de la paresse. On peut aller voir la voie difficile, la voie de l'épreuve. C'est ce que j'invite les gens à aller voir la voie de l'épreuve. Vous allez dans la paresse, on fait quelque chose qui n'est pas vaudou. On fait de l'art psychique. Non, l'art psychique ne peut pas nous sauver. Nos vaudous béninois, le Serpentaire du sol ne peut pas nous sauver. Ne peut pas nous apporter à devenir de savoir le génie. On ne peut pas aller plus fort. Les théâtres. Les théâtres. On fait le théâtre. Le théâtre, comment vous voulez rendre des cultes à ce que vous avez créé vous-même? On peut en créer des milliards de vaudous. Mais bien sûr. Oui, on peut en changer plusieurs vaudous. Est-ce que ça nous sauve? Ça ne sauve pas. Allons à l'essentiel qui sauve. J'invite les gens à aller à l'essentiel qui sauve. Parfait. L'importance majeure des fa et les bas dans la tradition. Faire un résumé. Oui. Il faut résumer parce que je sais on que... ne peut pas séparer le fa et le bas. Mais le legba est important. Le legba est la constellation des étoiles. Chaque étoile est une constellation. C'est une constellation qui fait le déploiement des signes de fa. Le signe de fa n'est pas comme l'être humain. Les génies solaires. Non. Nous sommes hommes et femmes. Nous portons l'autre dans à l'intérieur. Les génies sont tous des coups. Sont des Elohim. Mais chaque Elohim a une constellation, un déploiement qui est son éventail. Donc le débat devient l'éventail des signes de fa. Exact. C'est ce qu'on dit. Tout homme connaît son débat. C'est quand tu t'appropries ton débat, tu deviens de la vie. Mais beaucoup vont en guerre contre le débat. Le débat, on appelle démon Satan. Donc, on va combattre ce démon qui est la ceinture de l'âme. Mais attaché. Juste maintenant, il y a cette connotation de l'ébat. Non. Le bas, ce que j'aime bien de l'auteur brésilien Paulo Coelho, qui a écrit dans son Maximis, l'ébat nous décrit notre légende. C'est la légende personnelle dans la description de cette légende. Et c'est le débat que les anciens du ont appelé le tribunal des animatis. Sans débat, pourquoi tu vois ça? Le fa permet de donner le débat. Donc le débat est incontournable. Il faut le connaître. Bien sûr. Il faut être intime. Mais le débat est décrit aussi dans les 12 étapes de Jésus, les 12 apôtres. Oui, les 12 apôtres déjà. Et le suivant d'accord, on voit les 14. 14 stations, c'est le débat. Débat en 14 stations, c'est important. La 15e, on ne le voit jamais. La 15e, c'est lui-même qui permet de nous ramener dans l'âme.
pour dépasser l'âme, on serait au 14, qui est la conjonction. Exactement. L'union qui commence le plan visible, qui se trouve, donc la vraie union se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que je dis souvent à mes amis africains, il ne faut pas jeter la pierre au symbole de la religion bamaïque. Comme symbole de la Vierge, son enfant. Chacun de nous porte cette image en plus. Nous sommes tous la mère Mao, c'est le femelle, le féminin, je l'appelle la grande ombre, porte toujours chaque enfant dans sa main. Donc, à l'intérieur de chacun de nous, on a ce couple. Ouais. Sans vraiment. Bon, il ne faut pas jeter la pierre. Parfait. Oracle. L'oracle, ouais, c'est plus de ça, le fait l'oracle. Oui, mais la technique et ça, comment vous voyez ça? Il y a plusieurs des techniques pour avoir des contacts avec Oui, il y a plusieurs questions. Non, il y a plusieurs techniques de révélation, plusieurs techniques d'interrogation, oui, de diverses. Exact. Nos ancêtres ont choisi la voie du fait, la voie du mal, la voie du fa. Le fa, c'est le jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Quand on parle de la forêt du fa, c'est une grande forêt. C'est un sorcier qui fait cette initiation. Donc, prime de marche, c'est aller à l'initiation du fa. Pour voir pour obtenir cette révélation. Pour l'image que les âmes de l'Occident ne voient pas, c'est l'image de trois romages. Les romages, Melchior, n'est-ce pas, qui sont les Bokonos qui ont révélé l'étoile de bec de l'enfant Jésus. Ouais. L'étoile de la sagesse. C'est ce que les Bokonos font. Tu fais l'initiation, c'est pour qu'on te révèle ton étoile de sagesse, ta sagesse qui est en toi. C'est un jeu forcément pas compliqué. Mais comme la tradition du Bénin est purement une tradition païenne, sont les païens, l'origine des païens. Les païens, ce qu'on appelle aujourd'hui les campagnards, adorent les fétiches. On a plusieurs fétiches à qui on veut donner des cultes avant d'aller à cette initiation. Ça, déjà, je peux. Moi, quand j'ai des amis qui me disent pas quoi si, je ne vais pas tuer le mouton, je ne vais pas faire toutes ces histoires, je dis, c'est pas nécessaire, on peut l'enlever. Donnez de l'époque aux femmes. Maintenant, il y a d'autres sports, on peut passer par les nombres. Mais c'est que les gens ne comprennent pas aussi. Les nombres, c'est le sport du femme. Les nombres, c'est le langage du vaudou. Nos ancêtres m'ont parlé. Bienzin et son père Benet m'ont parlé largement. J'ai fait une communication, je disais, est-ce que Bienzin et son père Benet ont fait le voyage de l'Égypte pour rencontrer Pythagore, qui est le père de nombres? Non. Mais ils ont pris ça où? Dans nos couvents. C'est le langage du vaudou. Mais quand je prends les chiffres, je ne parle pas des nombres. Quand je prends des nombres guidés, ce n'est pas des nombres aussi. Lorsqu'on nous dit que le chiffre 1, c'est que les graphes, c'est que les images. Le nombre, c'est une série de chiffres. Le nombre guidé, c'est pas pareil. Ce sont les scientifiques des étoiles. C'est les médous. C'est les signes absolus. Qui sont tout écrits dans un langage d'oiseau. Langage d'oiseau, qui est comme sur des bâtons qu'on trace par terre. C'est les étoiles qui s'impriment dans la scène de la terre. Si je n'aime pas le mot aussi, qui bloque la chose. C'est des étoiles qui s'impriment dans la scène de la terre qu'on appelle les figures indicielles. Les figures indicielles sont le langage de voodoo, c'est le langage des nombres. Il faut les comprendre, ce sont des absolus. Tous les signes de phase sont des absolus. À partir des signes de phase, quand je prends des signes de phase, et bien sûr, que l'osmologie, je peux, par la voie de la presse, installer la dignité de révélation. Pas de correspondance élémentaire. Ce n'est pas l'essentiel, c'est un reflet. Le vaudou béninois, on recherche tout au des reflets. Tout ce qui est reflet du soir. Donc, il ne faut pas rendre tout. Ce n'est pas mauvais. On peut le dépasser. J'invite les colons à dépasser ce reflet pour aller vers le subtil que nous portons. C'est pareil. Le subtil, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça la voie du fa, la voie la plus simple. Et la question, c'est simple. Il y a des cultes déjà développés à ce niveau de conception maintenant au Bénin les pays de Golfe de Guinée. D'avoir des trucs comme ça, oui. C'est dans le pays, par exemple, ce mois qui est Ah. la Guinée, on a la ce qu'on appelle la Digo. C'est la bibliothèque qu'on appelle Namisan.
qui est son temple. Mais pour le prier comme ça, on ne rentre pas dans le temple aussitôt. Il faut d'abord invoquer cette divinité par les versets. On revient un peu ce qu'on fait dans les Caraïbes. On a un tracé, un diagramme. Oui, les Caraïbes. À partir des invocations, toute la gamme, que la divinité, on sait que cette force vitale rentre dans la maison. Aujourd'hui, au Bénin, on a perdu cette tracé magique. On a pris de faire le temple aujourd'hui, les divinités ne sont pas dedans. Mais il faut les avoir dedans. Donc ça ne va plus. Les temples que la divinité ne sont pas dedans. Pas dedans. C'est-à-dire au bien loin. Voilà, c'est ça, tout ça qu'on doit corriger. On doit corriger ça, il faut aller vers la réalité. C'est peut-être que le Bénin dit, mais du Voudou, mais on n'est plus du Voudou. On est plus, voilà, des Caleta. On est plutôt dans le côté folklorique du Voudou. C'est pas bon. Et puis, je vais dire quelque chose aussi en même temps, pour dire quelque chose en même temps, pour mes amis qui m'écoutent, tous les Béninois. Le Voudou n'est pas des 4 éléments. Je suis pas d'accord. Le fan n'est pas des 4 éléments. C'est le 4 têtes des 4 mains sur la mortelle. Les 4 pendants sont mortels. Matériel. Et je m'appelle. Le fan dit quelque chose de là, c'est la quintessence. Je ne meurs jamais. C'est un absolu. Donc, quand on installe Voudou Sapata, il va mourir. Il n'a pas longue vie. Ok. Moi, je mon Sapata. Je crée ton Sapata. Les liens de Sapata, on le crée à partir des éléments élémentaires. La fin de vie, ça ne donne que des asticots. Quand même. Bon, c'est pour ça que j'invite les gens. Il faut qu'ils tirent la paresse. Il faut que tu aies la voie de la paresse pour aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, le monde a besoin d'aller vers l'essentiel. Vers la perfection. Donc, et surtout dans le sacré, il faut la perfection. C'est pour ça que déjà le bouquin de Bérzin Guédébé parlait de cette perfection. Il disait qu'en son temps déjà, il n'y a que des charlatans. Ce que tu vois des bouquins, non, c'est dommage. Commercial. Il faut aider les gens à trouver l'étoile qui est en eux, à tracer le cheminement de cette étoile. L'homme va vivre l'harmonie avec sa divinité. Voilà ce que tu peux dire. Mais quand même, je ne suis pas le seul. Les grands bouquins qui disent. Moi, je n'ai vu un grand bouquin, c'est mon ami. Baba Mité à Bomé. Donc, chaque fois qu'il était là, j'avais la joie d'aller le week-end m'asseoir avec Baba pour parler avec lui. Pour me raconter des choses, discuter vraiment bien. Les c'est bon, on peut les trouver encore. On a beaucoup de colons qui savent le phare, qui maîtrisent le phare, qui peuvent apporter vraiment plus à chaque humain. Parfait. Merci beaucoup. Et je l'avais dit avant que mon team, il écoutait avec vous, ce serait un film documentaire. Oui, mais l'opportunité seulement d'être un petit moment avec vous, c'était un honneur pour nous et pour tous les prêtres de Voodoo, les Bokuna, Babalaos, au Brésil surtout, en Europe, d'écouter des choses simples mais essentielles. J'ai fait une mission avec les Babalous du Brésil, c'était en direct. Ils me disaient tous, mais ne peut pas passer. J'avais raison. Mais après l'initiation du phare, on danse pour le phare, on lave le phare, on tue le mouton pour le phare. Mais qu'est-ce que ça fait? Nos amis, les familles nous demandent après de faire quoi après? On ne sait pas quoi faire. Les familles reviennent, à chaque fois, ils posent des interrogations, on consulte tous les jours. Et à chaque fois, on a aussi de phare, on est toujours dans ça. Mais personne s'en sort. Non, parce que vous ne maîtrisez pas le léma de site des femmes. Il faut maîtriser les montagnes, qui arrive la guerre de la Chine. Si vous ne savez pas les débats n'est pas que le fichier du monde de tel qu'on fait. Non. C'est pour nous rappeler le souvenir de débat que ça existe, ce patron de phare, qui est la constellation qui permet de lire la vie de l'étoile. Et la personne prend possession de sa vie, qui sont les vertus. Donc, la prière, c'est pas la prière, mais il faut se prier, c'est pratiquer les vertus. Le débat livre les vertus de chacun. Parfait. Et regarde là, il laisse un message pour tout le monde parce que qui vont regarder nous, c'est toute l'Europe, toute l'Amérique du Sud, l'Asie, oui. tout ça. Et mon message, je pensais par le discours dit bravo à votre président Talon, qui a fait pas de plus. Pas de plus que le vieux président Solo, qui a pensé à la fête du Voodoo.
Et lui, notamment, il y a quelque chose qui est bon. C'est bon. Donc, c'est pas mauvais, il a dit le Bénin de la culture vaudou. C'est important. Le vaudou n'est pas culturel. Le vaudou n'est pas culturel. Le vaudou n'est pas folklorique. Le vaudou n'est pas confession. C'est pas d'art, genre, la contemporaine. C'est pas ça. C'est pas l'essentiel du vaudou. C'est la forme inspirée. Nous, on propose le vaudou qui est l'essence de l'homme. Le vaudou qui permet à l'homme à l'humanité d'aller vers le génie, vers le savant. Si on rentre dans le côté folklorique, on va échouer. On va jeter dans la poubelle. Donc, j'invite mes frères d'humanité de tout le monde à rentrer dans le tourisme de leur pays, de leur nation. Oui. Le vaudou est caché à chaque de nous. Les enfants, on parlait que de vaudou. Les Sumériens, on parlait que de vaudou. Quand tous les Sumériens, les Acadiens, toutes les traditions de tout le monde, on parlait que Dieu est l'étoile à 8 branches. Ouais. C'est là que je vois, quand la foi était à vous, une personne n'a pas la foi. La foi est morte. Les enfants ne croient pas au Père Noël. Ils croient au Dieu. Quand la charité est éteinte, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? C'est l'absolu. C'est l'espérance. Le toit de l'espérance, le toit du feu. C'est la vérité toute fraîche, la fraîcheur qui en Donc allez tous au Bénin, ailleurs. Le face du tout, moi j'ai bien la tradition, j'ai trouvé de la Chine antique. Il faut y. Il faut y parle que du phare. Il dit, faut y dire, c'est les tortues. Donc voilà. Qui est sorti de la rivière de l'or. Faut me dire, quel restaurant a Fuji. Tout est là. Allons vers l'essentiel de chaque pays, dans sa tradition, la vérité. Et simple. Plus simple. Allez vers la simplicité. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Ici, dans un palace. La peine de phare. Nous sommes là au Bénin. Nós estamos aqui no Benin, propriamente l'après disait, derrière le CNSS, ça veut dire? Le Centre national de sécurité routière. Exactement. Alors on fait la vie technique. Derrière de la vie technique, avec le plaisir, foi espetáculo aqui, porque se deixar, tem que virar documentário e realmente, para mim, para vocês e para todo mundo, muito axé. E Monsieur Kwasi, cette personnalité, cette personne, très gradée et simple, avec la simplicité, il a expliqué beaucoup de choses qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup. Et dire rapidement, le centre des aides se trouve dans le club de Dalada. Bon, si vous connaissez Dalada, tous sont les ouvertures, on est dans Dalada. Dalada qui est aussi un pays sacré. C'est le pays de nos rois. On vit Dalada, on va à Matado, un pays des ancêtres bénissants, c'est les morts de Vaudou. Nous, on n'est pas de Vaudou. Les morts de Vaudou, on ne sont pas de Dalada. Et ça veut dire qu'il n'existe pas là-bas. Non, nous sommes des morts. Nous sommes morts. La vie. Diretamente para vocês, Worldwide, Monsieur Kwasi, Sylvain, Brasil Flash TV, Switzerland, aqui no Benin, espetáculo de explicação. Um beijo para vocês. Axé.